Précédemment, dans Mytho-Réalité. Le Luduc neutre. C'est terminé, Luduc. Je te bannis de cette dimension. Il s'agit d'un règne de terreur de l'un des Luducs, qui se fait nommer le Luduc neutre. Mais je crois qu'il sera avantageux de pouvoir créer un clan qui réunira plusieurs Luducs. Tu me déçois beaucoup. C'est complètement renier mon autorité. Si je fusionne le Ludukverse, toutes les dimensions ne feront qu'une et tous les Luducs disparaîtront, me laissant totalement la place! Vous allez peut-être mourir, Monsieur Luduc. Ta bêtise a mené le Ludukverse au chaos. Par ta faute, il sera détruit. Luduc neutre, t'es en avance. J'aurais pas dit ça si j'étais spectateur du show. Ça fait 1 an que l'arc narratif existe. Ouais. C'est terminé, Luduc. J'ai profité du fait que tu étais seul pour te surprendre avec mon attaque. Hey! Bonjour, je m'appelle Joshua et voici mon ami Zaché. Et contrairement à Jésus, je ne vous inviterai pas à souper. Trop vrai. Excusez, c'est des restants du précédent épisode. Silence! Pour vos actes qui défient mon autorité, je décide que le Ludukverse ne doit plus exister. Il sera fusionné afin de ne laisser plus qu'un. La mienne! Donc, si c'est toi qui es responsable de cette catastrophe, ça veut dire que tu vas être l'ultime survivant de ce changement drastique. Exactement! Ok, c'est important de le préciser au public. Pas tout le monde qui a suivi l'arc narratif. Que c'est regrettable. Tout le clan des Luducs n'est pas là pour assister au spectacle. Tu es tout seul! Et bientôt il n'y aura plus qu'une seule dimension! Donc, toutes nos histoires sont liées. Oui! Un peu comme la Pixar théorie qui mentionne que tous les films de Pixar se passent dans un seul et même univers. Non, j'ai pas parlé de ça! Et je vais te montrer que ça fait aucun sens. Mythe ou réalité? Non, pas de chronique! J'en ai assez de ce concept bizarre de mettre des sketchs qui vont nous amener vers la chronique. Préparez-vous à mourir! Et si c'est ma dernière volonté? Ok. Un dernier. Mytho-Réalité. C'est pas nouveau qu'un fan essaie de faire des liens burlesques avec d'autres œuvres. Si tu suis Mytho-Réalité depuis quelques temps, on a un tas d'exemples. La Sandlerverse, Frozen avec réponse. On pensait avoir fait le tour du concept jusqu'à ce qu'on tombe sur ce crinquet-là. Je suis la Pixar théorie! Accrochez-vous! Ça va être un épisode chargé! C'est le bout qu'il faut avoir peur. Ah, excuse. Et là, avant de débuter, on va répondre à la question la plus populaire. Coudon, Luduc, tu t'attaques beaucoup aux légendes urbaines les plus populaires. Est-ce que c'est pour être le plus clickbait? Ce à quoi je réponds... Oui. La Pixar Theory a été créée en 2013 par un dénommé John Negroni. Mais qui est John Negroni? Eh bien, c'est un gars qui ressemble un peu à l'ancien porte-parole de Subway, mais au lieu de toucher à des enfants, il fait juste toucher à des théories de Pixar. Ah, quand j'ai écrit cette joke-là, j'ai eu un petit peu honte de la laisser là. Cette théorie mentionnerait que toutes les œuvres de Pixar se dérouleraient dans un seul et même univers, et qu'il y aurait une chronologie bien précise. Et que pire, cette chronologie recommencerait encore et encore à cause d'un tout petit détail. Mais bien entendu, la Pixar Theory a beaucoup évolué avec toutes les œuvres qui sont sorties au travers des 10 années qui ont suivi. Mais ce que je te propose, c'est que l'on regarde la théorie de base qui est sortie en 2013. Parce que t'as-tu vraiment envie d'un épisode détaillé de 45 minutes qui va tout t'expliquer en long et en large? Il y a des crinqués qui vont dire oui, mais je priorise ma santé mentale! Bon, on part! Tout débute avec le film Rebelle qui se déroule entre le 14e et le 15e siècle. Mérida fait la rencontre d'une sorcière qui a le pouvoir de faire animer les objets et de faire parler les animaux. Attends, est-ce que t'es en train de me dire que c'est grâce à cette magie qu'on va se retrouver plus tard avec des chars et des jouets parlants? On ne brûle pas les états! Ok, excuse. Et étrangement, cette sorcière possède une magie lui permettant d'ouvrir une porte vers un autre endroit. On garde ça en tête tout le monde, ça va être demandé à l'examen plus tard. Ça nous amène donc dans les années 50 et ou 60 avec le film Les Incroyables. Pourquoi il y a un gros écart de temps entre les deux films? Je sais pas, c'était peut-être juste trop dole pour en faire un film. Dans le film, Syndrome crée deux choses lui permettant d'éradiquer les super-héros. Des robots avec une intelligence artificielle et une énergie électromagnétique. La théorie mentionnerait que l'énergie électromagnétique
génétique qui utilise Syndrome serait par la suite aspiré par les jouets. Quoi? Ce segment est présenté par la simplicité scénaristique. On n'a pas d'explication, fait qu'on se casse pas le bessic. Pixar Theory, tu commences déjà avec une prise au niveau de la continuité. Si tu dépasses 3, tu t'en vas réchauffer le banc. Ça nous amène donc à Histoire de jouets 1 et 2. Les jouets auraient pris vie grâce à l'énergie de Syndrome et apprennent que l'amour de l'être humain est une autre source d'énergie. Est-ce qu'on a écouté le même film? Il me semble que c'est pas de ça que ça parle. On continue avec Trouver Nemo! Ah, c'est ça. Même pas fini d'expliquer qu'on saute déjà par-dessus le requin. On y découvre que les animaux marins sont incroyablement avancés au point d'avoir des écoles et des moyens de transport. Fait que dans le fond, tout le monde a eu sa petite shot de magie, si je comprends bien. Dans ce monde-là, il n'y a plus moyen d'être tout seul nulle part. Mais à de nombreux endroits dans Trouver Nemo, on remarque que les eaux ont été polluées par les humains. Il y a des vestiges partout. Oh boy, me demande bien en quoi ce détail-là est important. En tout cas. Et à quelque part, on y ajoute le film Ratatouille, parce que c'est la première fois qu'un être humain et un animal doté d'une intelligence ont une interaction entre eux. Et l'interaction qu'il y a eu avec les animaux s'est pas mal mieux déroulée que lorsqu'elle s'est faite avec les jouets. Et c'est là qu'apparaît Histoire de jouets 3, où on fait la rencontre du Hug Bear. Celui-ci montre la haine que certains jouets ont envers les humains parce que ceux-ci ne prennent pas soin d'eux. Ce serait donc le début d'une révolte des jouets contre les humains. Attends, quoi? Et dans Histoire de jouets 3, on y voit dans la chambre d'Andy une carte postale provenant de Carl et Ellie. Pourquoi Andy recevrait une carte de leur part? Selon la théorie, cette carte se résumerait à « Allô Andy? Débarrasse-toi de tes jouets parce que si tu ne le fais pas, ils vont te tuer dans ton sommeil! Bisous! » Pardon? Ça nous amène au film Hop, où Carl se fait demander de quitter sa maison parce que la compagnie BNL prend de l'extension. C'est un indice montrant que la pollution continue à monter dans leur monde. Carl se sauve avec sa maison, partant dans une aventure formidable et découvrira que les animaux peuvent désormais discuter avec les êtres humains. Écureuil! Mon maître est intelligent. Mais l'armée de chiens créée par Charles Muntz montre que les animaux commencent à en avoir de plus en plus assez de l'autorité des humains. C'est le début d'une guerre. Mais devinez qui va aider les humains? Des chars! Achèves-tu ta chronique? Oui, c'est parce que c'est un gros sujet quand même. Ok, mais c'est parce que la chronique commence à devenir longue puis mes mains commencent à devenir chaudes à force de tenir la boule d'énergie. Promis, j'arrive à la fin. C'est les bagnoles qui auraient aidé les humains à gagner contre les animaux. Honnêtement, je sais pas pourquoi il n'y a pas encore un film sur le sujet. Quoi qu'on peut en voir des extraits sur le bord de l'autoroute 40. Mais avec la pollution et la trop grande quantité de véhicules, les humains n'ont plus de place pour vivre sur Terre. BNL les enverra donc dans l'espace à l'aide du vaisseau Avium. Pendant ce temps-là, les véhicules continuent à vivre leur vie sur Terre. Pas de chicane. Mais à cause du règne des bagnoles, l'air devient de plus en plus pollué parce que, tu sais, la planète Terre s'est rendue une grosse piste de NASCAR à cette heure. La vie n'est plus possible sur Terre. Mais plusieurs centaines d'années plus tard, le robot Wall-E, qui fait le ménage de tout le grabuge qu'avaient fait les êtres humains et les bagnoles avant lui, découvre une plante qui aurait commencé à pousser sur Terre, ce qui prouverait que la vie pourrait recommencer. Cette plante deviendra un arbre, mais pas n'importe quel arbre! Celui d'une vie bestiale, voyons! Oh boy, on est rendu à combien de facilités scénaristiques, là? Ouf, arrêtez de compter, là. Dans Wall-E, on mentionne qu'une fourmi ne peut survivre que 3 mois. Par contre, dans Vie de bestiole, elle peut vivre tout un été et même plus. On entendra même une fourmi dire « Feels like 90 again », ce qui prouve que les fourmis ont peut-être un gène mutant! Certains vont même dire à Flick de ne pas quitter l'île parce qu'il pourrait croiser des serpents, des oiseaux, mais aucune mention d'être humain. Ok, mais qu'est-ce que tu fais de cette affiche de cet insecte qui mentionne qu'un enfant lui a arraché les ailes? Ça compte pas. Et plusieurs centaines d'années plus tard, les animaux ont commencé à se transformer à cause des radiations de BNL. Ah boy, j'ai une vague impression qu'on s'en va dans la direction des... mutants! Exactement! Ah ben gadon. Ces animaux sont donc des monstres alors que les êtres humains sont éradiqués de la carte. Ça nous amène donc à Monster University, qui est un prequel de Monster Inc. Et dans Monster Inc, on découvre que les monstres traversent des portes pour aller faire peur à des enfants pour aller y siphonner l'énergie. Donc si on s'en fie à la théorie,
Les monstres utiliseraient des portes pour voyager dans le temps, pour aller faire peur à des enfants, pour aller tirer de l'énergie et ramener ça dans le futur, qui est leur présent. Donc on n'est plus juste dans une chronologie, c'est aussi un paradoxe. Et vous pensiez que c'était tout sur la chronologie? Mais non, c'est pas fini! Selon la théorie, Boo de Monster Inc. serait partie à la recherche de Sully. Elle aurait donc trouvé la technologie pour voyager dans le temps à travers une porte, mais aurait fait une erreur de calcul pour finalement se retrouver à l'époque de Rebelle. Donc pour résumer, Boo et la sorcière, même personne. Et checkmate! Ben voyons, as-tu des preuves de ce que t'avances? Elle a un dessin de Sully dans sa cabane. Donc en résumé, la Pixar Theory, c'est un épisode de Doctor Who qui donne beaucoup trop mal à la tête. On dirait que quelqu'un s'est beaucoup trop forcé pour faire fitter tout ça. Et c'est le cas. Hein, j'en ai assez de me retenir, on va détruire cette théorie un argument à la fois. Commençons avec cette image de Sully dans la cabane de la sorcière. Saviez-vous que le studio Pixar insérait toujours une référence à leur prochain film? Par exemple, dans Monster Inc., Boo montrera à Sully une peluche de poisson clown qui sera une référence à Trouver Nemo qui t'apparaît un petit peu plus tard. Dans la scène du dentiste de Trouver Nemo, un enfant lit une bande dessinée des Incroyables. C'est une référence au film qui va sortir par la suite. Je ne ferai pas une énumération de tous les Easter eggs, mais c'est une coutume chez Pixar de le faire. Excuse-le-Duc, Rebelle est sorti après Monster Inc. C'est pas un Easter egg sur un futur film, ça. Non, mais par contre, c'est une référence à Monster University qui est sorti quelques temps après. Bam! Je suis fort! Et parfois, on voyait que des gens posaient des questions colle à John Negroni. Et on voyait que ça sentait le brûler en haut. Parce que, par exemple, pour des questions du genre... Ok, pourquoi qu'on voit les insectes d'une vie de bestiole dans les bloopers d'Histoire de Jouet 2 et vice-versa? Et que John répond... Le voyage dans le temps! Ok, débosse, John. Va prendre tes pilules. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais l'insertion d'œuvre est un petit peu forcée dans la chronologie. Non, j'ai pas envie de dire que Flash McQueen a sauvé la race humaine. John, retourne dans ta cellule capitonnée! Et si ton argument principal est que Cars 2 s'est déroulé au même endroit que le film Up, ça paraît que tu connais pas la technique des plusieurs studios de récupérer du matériel qui est déjà utilisé. Comme là, ici, c'est des décors. De plus, Pixar n'a jamais confirmé que tous ces films se déroulaient dans un même univers. Bon, ok, il y a plusieurs voitures de Pizza Planet là, qu'on voit un peu partout dans les films, mais ça, j'y peux rien. C'est pas de ma faute s'ils ont un vaste territoire de livraison. Je suis désolé si t'es un fervent croyant de cette théorie, mais malheureusement, c'est un mythe. Mais rien t'empêche d'aller faire ton petit tableau de conspirationniste. C'est correct. Ok. À quoi ça nous a servi d'en savoir plus sur cette théorie? À absolument rien. Les autres membres du clan m'ont demandé de faire diversion en parlant d'une théorie beaucoup trop longue et profonde. C'était juste pour nous assurer que t'allais jamais remarquer le vortex qui allait se créer à côté de toi. Ça, c'est pour avoir tué notre roi. C'est un fleur! J'ai plus peur de toi. Maudit boss de pisse! Finissons-en une bonne fois pour toutes. Vous croyez pouvoir détruire le plus puissant des Luzuks? Je suis indestructible! On pourra jamais le détruire. Il est ben trop fort. Bonjour, permettez-nous de nous présenter. Je m'appelle Joshua et voici mon ami Zaché. Et oui, contrairement à Jésus, je... Oh! Ça va faire le running gag? Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Oh! C'est parce que j'ai fessé les gars en charge des effets spéciaux. C'est pour ça que ça a tout annulé. Les chambris du 4e mur, ça. Ce que je voulais, c'est que tous les Luducs soient comme moi et qu'on ait tous les mêmes passions. Qu'est-ce qu'il y a de malsain à ça? Y a rien de mal à être différent. Faut juste apprendre à s'accepter les uns les autres. C'est en vivant des expériences différentes qu'on est devenu si unique. Y a rien de mal là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, Luduc? Mais maintenant, quelqu'un doit renverser le sort. Pauvre imbécile! Si tu modifies le sort, tu pourrais y laisser la vie! Et si je fermais toutes les dimensions du Ludicverse, empêchant les gens de traverser entre elles, tout rentrerait dans l'ordre? Luduc! Je pense que de tous les Luducs, j'ai été le plus chanceux.
qui a réussi à en profiter au maximum. En renversant le sort, ça va vous permettre de pouvoir reprendre votre vie en main. Merci. Pour ce que ça vaut, Luduc Neutre, je te souhaite de passer des belles conventions. Merci les amis. Que le grand Donald Duck vous bénisse! Je suis enfin libre. Juste te dire, Banjo-Kazooie, c'est pas si pire que ça. Ça paraît pas, mais c'est difficile de faire un monologue de fin pour conclure une série. C'est souvent le moment idéal pour soulever les grandes leçons que l'on a apprises. Comme par exemple, ne tire pas de conclusion hâtive sur les légendes urbaines que tu lis. Que derrière toutes les creepypastas, il y a toujours quelqu'un qui voulait juste te faire peur. Que certaines théories de fans sont bizarres en salle et que des gens craqués vont croire à ça. Et que heureusement, certaines légendes urbaines finissent par être démenties, dévoilant aux gens une nouvelle interprétation. Des fois c'est décevant comme conclusion, mais très souvent, c'est rassurant. J'espère de tout cœur que la prochaine fois que vous verrez une légende urbaine sur le web, vous aurez le réflexe de vérifier vos sources. Parce que je serai plus là pour le démystifier. Logiquement, je suis mort. Je peux pas revenir à la vie. Quoique... mythe ou réalité?